Selon un rapport de l'OMS, près de la moitié des enfants à l'âge de 17 ans admettent avoir déjà eu des relations sexuelles. Mais maintenant, on constate que les jeunes se lancent dans les relations sexuelles de plus en plus tôt. La moyenne estimée est l'âge de 14 ans. Mais qu'est-ce qui amène à cela? Qu'est-ce qui pousse les jeunes à cette tendance? C'est vraiment ça la question. Pour avoir discuté avec plusieurs jeunes, les raisons sont multiples. La première raison, c'est les réseaux sociaux, c'est la télé. On voit très bien que ce soit la télé ou dans les réseaux sociaux, on tend à banaliser le sexe. On tend à montrer que le sexe, c'est quelque chose qu'il faut faire pour être fun, pour être viril. L'autre impact également vient des amis. La plupart des jeunes disent avoir été moqués par leurs camarades ou certains rejetés parce qu'ils estimaient que la virginité était un concept important. Ils n'étaient pas prêts à se lancer. Donc plusieurs se lancent dans des relations sexuelles à cause de l'influence de leurs amis. Plusieurs également se lancent dans les relations sexuelles simplement pour découvrir qu'est-ce qui est caché, la découverte de l'inconnu. Et vraiment pour le plus dramatique, plusieurs ont eu leurs relations sexuelles soit à cause des situations de viol ou alors à cause des situations de mariage précoce. C'est vraiment dramatique cette situation. Cette tendance qu'a la jeunesse de se lancer très tôt vers les relations sexuelles. À toi, cher jeune, j'aimerais te poser ces deux questions. La première question est de savoir, à chaque fois que tu finis une relation sexuelle, est-ce que tu es réellement satisfait ou satisfaite? Est-ce que tu as eu réellement ton plaisir? Il ne s'agira pas ici de répondre proche des personnes, mais il s'agira en ton fond intérieur de réellement répondre à cette question sans te mentir. La deuxième question que j'aimerais que tu te poses, connais-tu les impacts des relations sexuelles dans ta vie? Oui, je sais que déjà à l'école, on vous a présenté l'impact des relations sexuelles sur ta santé. Mais les impacts les plus graves, et ça on n'en parle pas, sont les impacts des relations sexuelles sur ton esprit, sur ton âme. Et c'est de ça que je souhaite que l'on parle aujourd'hui. Nous aborderons les impacts des relations sexuelles sur ta santé pour y revenir un peu. Mais l'accent sera mis sur les impacts des relations sexuelles sur ton âme, sur ton esprit. Es-tu prêt pour démarrer le Congossa de ce jour? C'est parti! Hello! Bienvenue à toi qui nous retrouve dans le cadre de cette vidéo pour la première fois. Ici, tu es sur la chaîne Ifatachoul, une chaîne entièrement dédiée à la jeunesse et qui est là pour prodiguer des conseils et aider les jeunes à se développer personnellement. Objectif visé, être des mineurs et des mineuses dans la life, mais surtout répondre aux différents défis que tu rencontres, chers jeunes, dans ta vie quotidienne. Que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, Ifatachoul est là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi.
Et pour être au courant de tous nos différents concours, il te suffit tout simplement de t'abonner sur cette chaîne ou de liker nos contenus. Plus haut, les premiers impacts que les relations sexuelles ont sur toi sont d'abord ceux que cela peut avoir sur ta santé ou alors sur le plan social. Je sais que plusieurs diront, mais on nous a déjà parlé de tout cela, que ce soit en classe de 5e déjà ou en classe de 4e ou vraiment dans nos systèmes éducatifs, on essaye d'apporter un déclic aux jeunes face à cette situation. Comme on le dit, l'enseignement c'est la répétition, ou la discussion aussi c'est la répétition. Je vais essayer de répéter tout cela avec toi. La première conséquence qu'une relation sexuelle a sur toi, c'est d'abord pour les jeunes filles, la grossesse, des cas de grossesse précoce. On sait très bien que ces cas de grossesse précoce ont deux effets dans la vie d'une jeune fille. Première chose, ça peut te conduire à la mort parce que ton corps n'est pas encore préparé, n'est pas encore prêt à mettre au monde, donc à donner la vie. Et ces cas de grossesse sont vraiment souvent très difficiles, classés à haut risque. Mais le deuxième effet, le plus important également chez une jeune fille, c'est que la plupart des filles, à cause du fait qu'elles donnent la vie, arrêtent leurs études. Pour toi, tes rêves sont finis. Sans avoir réfléchi, tu te retrouves en train d'être responsable d'un enfant et du jour au lendemain, ta vie bascule. Ta vie bascule parce que tes rêves scolaires et professionnels sont stoppés net à ce niveau. Et tu es chanceuse, tu peux t'avérer chanceuse. Pour les plus chanceuses, le garçon qui est responsable de cette grossesse restera avec toi. Mais pour la plupart, le garçon s'enfuit, le garçon poursuit sa vie et toi, tu vois ta vie, comme je l'ai dit, stoppée net. Tu te retrouves à faire des petits métiers pour subvenir à l'éducation, à la vie de cet être nouveau que tu viens de mettre au monde. La deuxième chose que cela cause également, toujours chez les jeunes filles, mais également qui peut avoir un impact chez un jeune garçon, c'est que plusieurs jeunes se lancent face à cette situation dans l'avortement. L'avortement, lui, l'impact premier sera sur la jeune fille. Parce que dans cette situation, elle peut y laisser la vie. Tu peux mourir ou alors tu peux avoir des séquelles. Je me rappelle, lors d'un stage médical dans un hôpital auprès de ma tante, on a dû accueillir une fille de 16 ans qui avait caché sa grossesse, qui avait décidé d'avorter, mais ça avait mal tourné. Et pour sauver cette fille, on a dû racler son utérus. Oui, on a dû enlever tout son utérus. Et cette fille, jusqu'à sa mort, n'allait plus jamais donner la vie. Mais maintenant, ça c'est chez la fille. Chez le garçon, toi qui amènes ta fille ou ta copine à avorter, sache que tu as sous la conscience la perte de la vie de deux êtres chers, au cas où la fille également s'en va avec le bébé. Mais au cas où la fille survit, tu as sous la conscience et tu es responsable de la mort d'un être qui devait venir au monde. Ces impacts sont parfois dramatiques et nous suivent toute la vie. Ça encore, ça passe. Il y a également
dans le cadre des relations sexuelles, des problèmes d'infertilité qui se produisent. Ces problèmes d'infertilité viennent généralement du fait des MST mal soignés. Plusieurs jeunes dans les relations sexuelles contractent des MST. Parfois, ils ne sont pas au courant. Parfois, ils sont au courant, mais n'ont pas les moyens pour bien se soigner. Et c'est comme ça qu'en prenant des médicaments ou en n'allant pas au bout de leur traitement, qu'est-ce qui arrive? Cela a un impact plus tard sur leur fertilité. Oui, c'est pour cette raison qu'autour de nous, on voit des problèmes de procréation de plus en plus dans plusieurs familles aujourd'hui, des jeunes couples qui se mettent ensemble, mais qui font 5 ans, 10 ans ou toute leur vie sans jamais avoir un enfant. Tout simplement pourquoi? Parce que dans la jeunesse, le garçon ou la fille, contrairement à ce que l'on pense que le problème de procréation ne peut provenir que de la fille, ça vient des deux côtés. Donc tout simplement parce que le garçon ou la fille a foutu sa fertilité en l'air à cause des relations sexuelles précoces ou alors des relations sexuelles dans sa jeunesse. Et parfois, il y en a qui craignent des maladies comme le sida et bien d'autres toute leur vie. Et cela finit par avoir un impact réel sur leur vie future. Oui, combien de vies brisées. Oui, combien de jeunes qui meurent. Oui, combien de personnes qui souffrent plus tard dans leur vie quand tout est bien. Oui, combien d'enfants qui souffrent parce qu'ils n'ont pas la possibilité de manger à leur faim, d'avoir une éducation ou d'avoir un cadre familial, comment dire ça, serein, à cause des relations sexuelles précoces. Les impacts des relations sexuelles dans ta vie, cher jeune, comme je l'ai dit, ne se limitent pas aux impacts sur le plan de la santé ou sur le plan social. Mais les impacts les plus graves des relations sexuelles dans ta vie sont les impacts sur ton esprit, oui, sur ton âme. Et pour marquer tout le sérieux de cet échange, je souhaite que toi et moi, l'on s'asseye pour parler de tout cela calmement. Les impacts des relations sexuelles dans ta vie. Je tiens à dire, et dans ton esprit, je tiens d'abord à dire aux jeunes vraiment que les relations sexuelles que l'on entretient avec une personne ne sont pas anodines. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de banal que tu fais comme ça et qui n'a pas d'impact. Il faut savoir que lors des relations sexuelles, toi et ton partenaire, vous formez un. Vous formez un dans le corps, de par l'acte. Vous formez un dans la chair, comme je l'ai dit, dans le corps, mais surtout vous formez un dans l'esprit. Oui, quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, tu formes un dans l'esprit avec cette personne. Et plus tu multiplies les relations sexuelles avec des partenaires, plus tu formes un avec ces personnes. Je t'explique. Par exemple, Jeanne et Marc ont une relation sexuelle. Ils ont fait un par cet acte. Mais quelque temps après, ils se séparent. Marc va avec Marie et Jeanne part avec Joseph, supposons. Et Jeanne, qui avait déjà formé un avec Marc, part avec un peu de l'esprit de Marc dans sa nouvelle relation avec Joseph. Et pareil pour Marc, il prend un peu de Jeanne pour l'emmener dans sa nouvelle relation avec Marie. Ça veut dire que chaque
personne que tu mets dans ta vie laisse une empreinte, laisse une partie de son esprit en toi. Et c'est comme ça qu'au bout d'un certain moment, si tu as eu 10 relations sexuelles avec des personnes différentes, c'est en fait, en plus de ton esprit, 10 autres esprits que tu crées en toi. Et c'est comme ça que toi-même, tu laisses un peu de toi-même dans chaque personne. Pourquoi on dit ça? Il faut savoir que ces personnes avec qui tu as des relations sexuelles, comme je l'ai déjà dit, laissent une empreinte en toi. Et ça dépend de qui tu as en face. Avec le monde qui est de plus en plus méchant, il y a des gens qui craignent des esprits mauvais dans leur vie. Il y a des gens qui ont fait le pacte avec le diable. Il y a des gens qui ont des maladies spirituelles que tu ne t'imagines pas. Supposons tu entretiens une relation sexuelle avec quelqu'un qui est peut-être dans les sectes. Cette personne, quand elle vient dans ton esprit, elle se rapproche de ton esprit, elle n'est pas comme toi et moi. Elle cherchera à retirer quelque chose dans ton esprit. Et c'est pour cette raison que plusieurs filles ou même plusieurs garçons disent, depuis que je suis avec cet homme, vraiment, ou depuis que ce monsieur m'a laissé, je n'ai plus de chance. C'est comme s'il a pris toutes mes chances. Lui, il a pris toutes tes chances parce qu'il a la possibilité d'influencer ton esprit. Il a la possibilité ou elle a la possibilité d'influencer ton esprit. Donc, pendant que toi tu dors là, ce lien que tu viens de faire avec cette personne a une influence sur ta vie. La deuxième chose également, on va voir plusieurs jeunes qui se plaignent, mais depuis que je suis avec cette fille ou ce garçon, supposons mes choses ne marchent pas. Comment tes choses ne marchent pas? Quelle est la relation entre la relation sexuelle et tes choses? Ou tes entreprises, ou tes études, ou tout ça? C'est toujours pas l'influence de l'esprit. Cette personne peut-être a beau te donner des conseils, mais son esprit, tu ne sais pas comment il est. Est-ce que en lui, il a un esprit démoniaque? Est-ce qu'en lui, il a un esprit, je ne sais pas moi quoi? Plusieurs garçons et filles se plaignent, depuis que je suis quittée de cette relation avec ce garçon, je suis nymphomane. Nymphomane, ça veut dire quelqu'un qui est capable d'avoir plusieurs relations sexuelles en une journée et qui n'est pas satisfait du tout. Donc c'est comme une bête sexuelle. Tu as beau lui donner ou lui donner quoi, la personne n'est pas satisfaite sexuellement. Et cette tendance amène souvent plusieurs personnes à aller voir ailleurs parce que ton partenaire ne peut pas te rassasier sexuellement. Donc tu es obligé, il y a des hommes et des femmes comme ça, ils sont obligés d'être volages. Mais la question que je vais te poser, quand tu étais vierge, tu faisais combien de temps, garçon ou fille? Tu as fait peut-être 17 ans, 18 ans sans avoir une relation sexuelle. Parfois, même quand tu sortais de certaines relations, il te arrivait de faire 6 mois. Mais explique un peu qu'est-ce qui t'arrive. Pourquoi maintenant tu n'arrives plus à rester tranquille? Pourquoi maintenant tu n'arrives plus à rester avec un seul partenaire? C'est tout simplement parce que dans ta vie, il y a sûrement une personne qui avait un esprit de vagabondage. Et quand tu as couché avec cette personne, ça t'a été transmis. Ça t'a été transmis de manière spirituelle. Donc ça a influencé ton esprit et ça a changé qui tu étais. Chers jeunes, les relations sexuelles que vous avez, sachez que ça a un effet spirituel sur vous. Et c'est pour cette raison que sur le plan
des églises ou religieux, on dira à plusieurs jeunes, restez vierges jusqu'au mariage, que ce soit les filles ou les garçons, parce qu'on estime que quoi? On estime que quand tu vas te mettre en relation avec Jean, moi j'aime Jean parce que je suis jeune, ou tu vas te mettre en relation avec Prisca, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras d'abord déjà, puisque dans vos relations de fiançailles, tu te seras déjà assuré que Prisca ou Jean correspond à la personne avec qui je veux être. Au niveau spirituel, Prisca ou Jean correspond au type de personne alors avec qui je souhaite être. Alors, tu pourras t'engager sereinement avec Prisca ou avec Jean. Et dans cet état d'esprit, tu sauras avec qui tu te lis en esprit. Tu ne laisseras pas ton esprit se lier à beaucoup d'autres personnes. Tu sauras de manière sûre avec qui tu es en train de te lier en esprit. Donc ça va limiter les conséquences. Ça va limiter des conséquences sur ton âme, sur ton esprit même. Je sais que pour la plupart des jeunes, ils vont dire, ah mais ça c'est des trucs vieux jeux. Mais je tiens à vous dire et à vous rappeler, mon devoir c'est la sensibilisation. Chers jeunes, faites attention aux relations sexuelles que vous entretenez. Soyez sûrs, en fait, avant même d'accepter de passer à l'acte, comme je dis souvent, prenez le temps, ayez du discernement. Et pour les chrétiens comme nous, priez beaucoup pour savoir avec qui vous êtes. Et cela va vous permettre de faire quoi? Au cas où tu ne sens pas le truc de reculer. De reculer parce que ce qui permet à un être de vraiment vivre, ce qui permet à un être d'être différent des autres, c'est son esprit. Et si ton esprit, tu n'es plus en même de le contrôler, et que ton esprit est sous le contrôle de d'autres forces, alors tu es comme une personne banale. Tu es comme un vase vide. C'est vraiment le grand conseil que je tenais à te donner, cher jeune. Pour finir cette vidéo, je tiens à dire et à encourager tous ces jeunes qui tous les jours se sentent humiliés, se sentent ridiculisés, se sentent rejetés parce qu'ils ont décidé d'être vierges et de s'abstenir. Ou alors, pour certains qui étaient déjà dans des relations, ils ont vu que ça ne leur apportait rien, ils ont décidé de s'abstenir. Je vous encourage parce que mieux vaut être sûr quand on avance que d'avancer, mais d'avancer à reculons. Ici, les relations sexuelles ne sont pas un jeu. Les relations sexuelles ne sont pas là pour faire fun. Je sais que généralement on dit quand tu n'as pas de relation sexuelle, tu ne pourras pas être performant. Pour certains même, on va jusqu'à leur dire que leur membre sexuel pour les hommes va s'atrophier, donc va diminuer. Pour les filles, on va dire qu'elle sera frigide, donc elle ne pourra plus ressentir du plaisir quand elle sera grande. Mais moi, je tiens à vous dire que quand tu poses un acte sexuel avec une personne qui t'aime réellement, une personne qui veut bâtir sa vie avec toi, une personne qui connaît ta valeur. Ce qui est sûr, c'est que même si tu es inexpérimenté, cette personne te permettra d'être meilleur. De par la communication et la complicité que vous aurez établie, cette personne
personne te dira ce qu'elle aime et toi, tu pourras lui dire ce que tu aimes. Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Tu t'amélioreras. Et tu finiras par satisfaire cet être aimé. Et vous serez heureux et épanoui. Ta vie ne dépend pas des autres. Ta vie dépend de tes convictions. Ta vie dépend de ce que tu ressens. Ce n'est pas, comme j'aime souvent dire, la course, mais la vie, c'est la résistance. Il faut être sûr d'arriver à la ligne finale. On a beau avancer en courant, mais le plus important, c'est d'être sûr d'arriver et de bien arriver. Tout en étant heureux, tout en étant épanoui, tout en étant bien dans son être, dans son esprit. Donc ne vous découragez pas. Pour ceux qui sont déjà lancés, on n'est plus dans une éducation où on interdit, parce que comme je l'ai dit, plusieurs jeunes se lancent dedans parce que par curiosité, parce qu'ils ont envie de découvrir qu'est-ce qui leur est interdit. Je n'interdirai pas, mais je dirais, mieux vaut, il faut vraiment être sûr, es-tu sûr d'avec qui tu vas au niveau, comme je l'ai dit, de la santé, au niveau des impacts sociaux que cela peut avoir. Mais es-tu sûr surtout de l'esprit, du cœur, de l'être, du gars ou de la fille avec qui tu vas? Si tu n'es pas sûr, prends le temps. Ne sois pas pressé parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ton équilibre plus tard en dépend. Ton équilibre plus tard en dépend. Prends le temps d'être bien sûr. Bien sûr. Et si tu n'es pas sûr, n'avance pas. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Si tu ne le sens pas, n'y va pas. Et aux parents, généralement, à cause de la quête de l'argent, nous cherchons beaucoup de choses. Parfois, nous mettons nos enfants devant la télé, devant d'autres solutions. Mais où sommes-nous? Apprenons déjà tout cela à nos enfants, déjà dès, comme je l'ai dit, à 12 ans. Parce que, comme on l'a dit, selon le rapport, la plupart des jeunes se lancent dans des relations sexuelles à partir de 14 ans. J'espère que vraiment cette vidéo va aider les parents qui ont peut-être du mal ou des difficultés à parler à leurs enfants sincèrement de l'impact des relations sexuelles sur leur vie. Et ainsi que plusieurs jeunes auront le déclic. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, je ne sais pas où ça va nous mener, mais nous tous on voit très bien que ça ne nous mène nulle part. On n'a pas besoin d'attendre le futur pour voir. On voit ces impacts-là dans nos rues, dans nos sociétés, dans nos villages, dans nos pays. Alors c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et c'est quelque chose de très important. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Cela va nous encourager parce qu'on a vraiment de temps en temps besoin d'encouragement. Mais également, abonne-toi à la chaîne Efatachou. Ainsi, tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. Et je t'attends pour nos prochains concours. D'ici là, porte-toi bien. Reste connecté. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.